Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Shadow. Et Marek aussi, et c'est une vidéo pour le coup spéciale, oui, puisque c'est la FAQ. J'ai l'impression de commencer chacune de mes vidéos comme ça, mais bon... Mais toutes nos vidéos sont spéciales de toute façon. D'accord. Et donc ce sera la FAQ numéro 2, donc les questions fréquentes. Et effectivement, la première je l'avais faite tout seul. Donc j'ai sélectionné quelques-unes de vos questions dans les commentaires des vidéos, de nos vidéos, notamment celles qui reviennent le plus souvent, donc vous n'allez pas tous être cités, c'est normal, hein, mais celles qui reviennent le plus souvent, et donc on va tâcher d'y répondre tous les deux. Et par le plus souvent, il veut dire qu'elles sont revenues au moins 2 fois. Hein, c'est exactement ça. Donc d'ailleurs, je tiens à faire la petite remarque tout de suite, vous êtes assez nombreux, enfin vous commentez pas mal les vidéos, les commentaires d'ailleurs sont en très grande majorité positifs, donc écoutez, ça fait super plaisir. Ouais, merci. Merci beaucoup pour votre soutien et votre rigueur, le fait que vous veniez souvent, votre régularité pour voir nos vidéos. Donc par contre, petite remarque, là où la communauté Magic est très active, la communauté Pokémon est là, elle existe, mais elle est très silencieuse, donc ce n'est pas bien. Il faut participer davantage. Ah, mais c'est parce que quand je fais les commentaires, c'est chiant, je pense, tout simplement. Oh non, ou c'est juste que tes vidéos sont tellement parfaites qu'il n'y a rien à dire. Ouais, non, je pense pas. Quoi qu'il en soit, ouais, franchement, ça fait super plaisir ça permet de communiquer avec vous en plus et de partager sur certains points, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Vous avez vu, j'ai répondu à une question d'il y a un mois, genre un mois en retard, mais j'ai répondu, hein. Ce qui arrive genre jamais sur l'Overdrive, hein. Parce que je suis une grosse daube. Alors c'est pareil, moi je m'efforce de lire tous les commentaires, j'en rate très peu, et la plupart du temps je réponds, toi tu vas un peu. Moi en fait, si tu veux, comme je vais pas sur la chaîne, vu que c'est toi qui t'occupes en général de tout ce qui est édition ainsi que upload, vu que moi j'ai pas une bonne connexion de mon côté, en fait moi je prépare juste les vidéos qui sont Pokémon, ainsi que quelques versus, et c'est toi qui fais le gros de tout ce qui est travail de fond en fait. C'est un peu l'idée, voilà. Mais de toute façon, quand il y a des commentaires qui te concernent, je te le dis. Oui, absolument, tu me le dis, c'est vrai. Donc bref, on va commencer tout de suite cette FAQ, parce que vous êtes là pour ça. Non. Bah si, quand même. En tout cas, nous, on est là pour ça. Vous êtes peut-être pas là pour ça. Et donc... je suis pas au courant. Donc on va commencer pour cette première question, pas une question, donc voilà, c'est marqué, la question date de 4 mois, c'est normal, hein, ça fait 4 mois qu'on a fait la première FAQ, donc on va prendre dans l'ordre chronologique tout simplement. Donc une question de 09 Zombie 23 qui me demande plutôt à moi pour le coup, si on va sortir les decks Commander 2016. Alors les decks Commander. Ouais, mais on se comprend, c'est l'essentiel. Donc, oui, donc j'avais répondu d'ailleurs à ce commentaire à l'époque-là en disant que j'attendais en fait que mes précommandes arrivent, et vous le savez sans doute, il y a eu beaucoup de retard. Et en fin de compte, effectivement, les vidéos ne sont toujours pas sorties. Ce n'est pas parce que. On les avait postées ? Enfin, on les avait faites. Non, elles ne sont pas tournées. J'ai encore les decks Commander, ils sont pas ouverts en plus, ils sont encore tu as pas touché en stock, alors que ça fait 4 mois que c'est sorti. Et donc simplement, il y a eu d'autres choses à faire entre temps, ça avait pris du retard. Et du coup, j'ai mis ça de côté en stand-by en me disant que je le ferai plus tard, que de toute façon, on avait raté le coche, je veux dire, c'est sorti, on a fait autre chose. Je me suis dit que si je l'ai fait dans 1 mois ou dans 3 mois, ça change pas grand-chose du coup. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est toujours pas fait, donc oui, ce sera fait, c'est sûr. Mais plus tard. Mais ça sera fait dans une date indéterminée. Mais en général, on a plusieurs niveaux de priorité au niveau de nos vidéos. D'ailleurs, je trouve que les vidéos Pokémon n'ont pas une très grosse priorité, n'est-ce pas ? Si, quand même, les displays en général. Oui, j'attends toujours mes displays japonais. Hein. Non, ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis sans exception. Non. pas le Lune, effectivement. Non, il n'y en a aucun de Lune, et le second soleil, il me semble qu'il n'est pas sorti non plus. Il y a un second soleil, d'accord. Mais il faudra que je regarde. Mais oui, en tous les cas, on a plusieurs niveaux de priorité dans les vidéos. En tous les cas, on essaye de vous poster les choses qu'on arrive à voir rapidement, le plus rapidement possible en fait, pour que vous soyez quand même. Et ce qu'on juge le plus pertinent aussi. Voilà, exactement. Alors après, c'est sûr que vous tapez des vidéos 1 an plus tard de Rupture Turbo parce qu'on en a filmé des milliards, c'est sûr que c'est pas forcément marrant. Mais en général, comme les vidéos ont toujours des bonnes pioches ou des trucs comme ça, je me dis que c'est pas très grave dans un sens. Et de toute façon, on y travaille, on essaie de. Oui, on essaie de faire en sorte que ça change. C'est ça. Donc c'était c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu, mais je voulais faire un petit point dessus. Question suivante de Monsieur Germinal Montané, qui nous demande combien de temps on met pour filmer et monter la vidéo. Donc j'avais déjà répondu sur ce commentaire-là en particulier, mais je pensais que ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Le film. le temps de filmer.
Filmer, bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que la vidéo, elle fait exactement, puisque de base, on fait pas vraiment, enfin, tu ne fais pas vraiment de montage à proprement parler, outre pour les vidéos disons de que Magic on filme, en duel. On filme les vidéos en une traite. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas des segments, en fait, si vous voulez. C'est ça. Donc et s'il y a des segments, c'est pas de notre, enfin, c'était pas de notre bon vouloir, c'est-à-dire qu'on a eu une coupure, on a eu un problème de carte SD, des choses comme ça. Notre méthode de travail actuelle, c'est on filme d'une traite la vidéo et on la met quasiment telle quelle, sauf petit aléa comme tu viens de le oui, après on préciser. Va avoir, enfin tu vas avoir tendance à rajouter l'intro et l'outro bien sûr. Mais oui, c'est ça, mais je veux dire au niveau du film, on fait pas genre 2 heures de rush pour en fin de compte pour une vidéo de 15 minutes. C'est-à-dire que si vous voyez une vidéo avec des bonnes pioches, bah c'est que la vidéo a eu des bonnes pioches quoi. Oui, on voilà, s'amuse pas à ouvrir 50 boîtes jusqu'à ce qu'on trouve une vidéo qui est... D'ailleurs ce serait cool, hein, moi j'aimerais bien, hein, parce que ça voudrait dire que j'aurais des sets complets de Pokémon. Mais le problème c'est que c'est pas le cas quoi. Donc on peut pas se permettre de faire ce genre de choses, ça coûterait beaucoup trop d'argent. C'est clair. Donc au niveau du film, voilà, pas plus de temps que le temps de filmer. Et pour le montage, donc, ça a beaucoup évolué, mais là j'ai une certaine méthode qui fait que je peux, en général, ça me prend allez, 5-10 minutes à lancer un rendu s'il n'y a pas trop de travail à faire dessus. Après c'est du travail passif de la machine quoi. Après effectivement, là je suis en attente de me procurer un meilleur PC, mais en attendant c'est assez long pour une vidéo qui fait à peu près entre 20 et 40 minutes, ça peut durer jusqu'à 1 heure et quart à faire le rendu. Alors qu'il n'y a pas grand chose en fin de compte, il y a juste... le rajout en fait, le copier, enfin le rajout d'une partie de vidéo de l'intro, de l'outro, voilà, mais comme ça les encode dans un format particulier, plus adapté pour YouTube, c'est pas encore optimal, mais voilà, mais ça commence à venir. Ça commence à venir. J'espère qu'on aura répondu à la question convenablement. La question suivante, bah, je te laisse, elle est pour toi celle-là. Vous savez au moins que c'est pas non plus un poireau qu'un artichaut, mais un oignon japonais. Alors, c'est par Inika, donc c'est pas ça qu'on connaît. Alors oui, je le savais. C'est un peu une question troll. Hein. Oui, je le savais. Moi personnellement, je le savais parce que j'avais déjà vu, enfin il y a d'autres choses que Pokémon qui parlent de ce légume, quoi, tout simplement. Donc oui, j'étais déjà au courant depuis plusieurs années maintenant. Et oui, merci pour cette question. Voilà, c'était la question un peu random. Moi, personnellement, je ne savais pas. D'accord. Et je m'en fiche un peu aussi. Alors, de Adrien Henry, salut les gars, j'aimerais savoir quelles sont vos musiques d'intro et d'outro. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, que ce sont des musiques libres de droit. Alors c'est même plus que ça, c'est des musiques libres, mais qui sont dans la bibliothèque de musique libre proposée par YouTube directement. D'accord. Donc ils ont un outil qui permet justement de... Enfin, ils mettent à disposition des pistes qu'on peut réutiliser pour faire des vidéos, et même des vidéos monétisées. Si vous prenez des vidéos dans ces playlists-là, vous êtes sûr et certain que vous n'aurez jamais de problème avec YouTube parce que c'est YouTube lui-même qui vous le met à disposition. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément répondu à ce commentaire convenablement lorsqu'il a été posé, parce que je me suis dit aussi que ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Donc ouais, c'est simplement des musiques, vu qu'on n'a pas de compositeur à l'heure actuelle, on n'a pas les moyens. Non, bien sûr. Et c'est des musiques donc, de YouTube. Je pense que c'est ce qu'on va faire en fait. Quand on aura notre première play, en fait, au lieu d'acheter une boîte de booster ou quoi que ce soit avec, on demandera à quelqu'un de nous faire une autre intro et une musique. Pour l'intro et l'outro. C'est ça, et pendant un mois, on n'ouvrira rien du tout sur la chaîne. C'est ça, exactement. On fera juste on mettra le générique en boucle tous les jours, avec rien comme contenu. Bref, donc voilà, c'était pour la question. Question suivante de Luc de Técher, ou Téché, qui nous dit hello, super boîte, je trouve, oui, merci. Et petite question, qu'est-ce que vous faites de tous les doubles, triples, de tout ce qu'on ouvre en fait Alors, ça, c'est une question que tu as choisie particulièrement, je pense. Alors c'est une question qui a déjà été posée, qui revient très souvent d'ailleurs, c'est une des questions qui revient le plus souvent. Donc je te laisse répondre pour ta part. Que fais-tu de tes doubles dans les cartes Pokémon? Quand ça va être de la commune jusqu'à la rare non holographique, elles sont stockées dans les Pokébox en métal, en fait classées par série, par extension. Tout ce qui est holo plus, personnellement, je le mets dans une partie de mon classeur dédié, d'ailleurs, que je vous montrerai, puisque je compte faire une petite vidéo vlog, on va faire ça juste après, je pense. Et là, dans ces cas-là, c'est de la monnaie d'échange, tout simplement. Ce qui a tendance à fonctionner plus ou moins bien en fonction Donc tu participes, du troc. Tu participes à des sortes je fais des rendez-vous. trocs, en effet. Alors malheureusement, comme je travaille moi le samedi, c'est très particulier, et que les trocs se font le samedi, en général, j'ai de moins en moins la possibilité de les faire, mais quand j'en ai l'occasion, j'en profite, en général. D'accord. Alors, et toi alors, de ton côté?
Pour ma part, donc on parle pas de double ou triple, mais plus de quintuple, de septuple, de décatuple, je sais même pas si ça se dit. Alors pour tout ce qui est de la commune, de l'OMCO, pour l'instant c'est stocké et ce sera très probablement revendu par lot, typiquement revendu ou offert, hein, c'est pas encore défini, mais à l'intention d'ailleurs de joueurs plutôt débutants qui veulent se lancer et qui veulent avoir un pool de cartes pour commencer à builder, ça peut être une bonne chose à faire. Et en général, ce sera le set commune ou le playset commune. Ça peut être intéressant aussi de faire j'y pensais comme ça, et puis comme on est en vidéo, on en parle. Ce serait intéressant en fait de faire des packs de cartes, mais à thème. Pas basés sur des extensions, mais basés sur des possibilités de jeu en fait. Des archétypes en particulier. Exactement. En général, l'archétype est intimement lié à l'extension, parce que dans une extension il y a plusieurs archétypes qui sont développés. Mais par exemple, quand tu joueras un archétype, tu vas jouer une carte en particulier qui va faire partie d'une autre extension ou des choses comme ça. Donc, après, ce serait peut-être plus complexe à faire. Ce serait clairement plus complexe à proposer, on est d'accord, mais c'est quelque chose qui, je pense, n'a pas été fait particulièrement beaucoup. Donc, pourrait être fait, effectivement. On y réfléchira. Et concernant les cartes, on va dire, qui ont plus de valeur, bah, actuellement c'est ou bien de la monnaie d'échange, donc pour l'instant j'ai pas trop... Oui, ce qui t'est arrivé rarement, je pense. Bah, plus avec des amis, mais que je vois pas très souvent, donc voilà, ça c'est un même petit si peu... je pense que ça va changer. Ouais, mais sinon bah, c'est de la revente, donc oui, voilà, c'est de la revente tout simplement, donc actuellement j'ai juste pas le temps, je prends pas le temps de le faire, mais dans un futur court ou moyen terme, je mettrai en vente la plupart des cartes qui me servent pas, que je ne joue pas, ou qui simplement sont en double ou en triple. Une fois que tu as un playset, de toute manière, c'est pas... Et outre ça, même... Playset ou même moins, il y a certaines cartes, tu n'as pas intérêt de l'avoir quatre fois. Bien sûr. Typiquement des commandeurs, oui, absolument. des créatures légendaires qui se jouent que en commandeur en général, tu n'as pas intérêt d'en avoir 4. Donc voilà, ça c'était pour ce que je fais, ou ce que je ferais plutôt. Donc, question suivante de Spirit Murder, c'est assez violent. Allez-vous faire des duels Force of Will? Donc ça c'est une question qui revient souvent sur les vidéos Force of Will. Donc, parce qu'on a, pour info, si vous n'avez pas suivi, on fait des duels Magic, on n'en fait pas beaucoup pour l'instant, mais on a commencé à le faire. Donc duel Force of Will, c'est vrai qu'on a fait plus de l'ouverture un peu casu, sans expliquer trop les règles, sans s'attarder sur les mécaniques de jeu. On n'a jamais vraiment... enfin, moi, personnellement, les règles m'intéressent pas particulièrement, vu que j'ouvre avec toi du Force of Will parce que je trouve ça super cool à ouvrir. Mais c'est vrai que, point de vue règles, c'est pas trop mon délire, vu que ça se reproche de Magic et du Yu-Gi-Oh! Et que c'est pas... C'est un peu ça, ouais. Mais disons que dans le principe, on n'a pas pris le temps, encore une fois, parce que manque de temps, de s'attarder sur les règles, de bien développer les règles, de s'imprégner des règles. Donc je pense qu'on fait pas de partie. On en a fait quelques-unes hors caméra, bien entendu, pour appréhender un peu le jeu, etc. Mais on n'est pas assez à fond sur le jeu, pour l'instant en tout cas, pour vous proposer des duels qui seraient intéressants. Parce que vous nous voir en train de faire un duel pendant 1 heure où il se passe rien, parce qu'on est en train de découvrir les règles dans la vidéo, c'est pas forcément très intéressant. Mais ça pourra changer. Ça pourra changer. Je pense qu'il faudra un peu de temps quand même. Je suis conscient qu'il y a une communauté assez demandeuse en termes de Force of Will. Surtout qu'on est quasiment les seuls à en faire en France. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça effectivement à l'heure actuelle, mais il y a moyen de développer certaines choses, donc ça pourra se faire, mais encore une fois, pas forcément dans un avenir proche. Voilà. Question suivante, j'espère que je n'ai pas passé Prime 51 430, salut, comment / pourquoi tu t'es lancé dans Magic? Donc ça, je vais te laisser répondre déjà toi, parce que tu t'es lancé un jour dans Magic. Oui, absolument. Alors, je me souviens plus exactement, il me semble que c'était au début du collège. C'est des très 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 vieilles extensions, hein. Donc moi, le collège, ça date de, je dirais, de 2000 jusqu'à 2003-4 peut-être, il me semble. Donc ouais, c'est super vieux, et j'avais collectionné des vieilles cartes, et alors, je n'arrive pas à retrouver cette race, mais il y avait une race de créatures noires que je collectionnais, et je les adorais. Et c'est une race qu'on n'a plus jamais revue, et je ne me souviens pas, je suis persuadé de les avoir vues. C'était des espèces de monstres très très fins, noirs, avec des ordres de têtes qui partaient en arrière, avec des pics au bout de la tête. Et tu te rappelles de l'extension? Ben non. D'accord, ok. C'est une très vieille extension, et moi il me semblait que c'était des marches-nuits, mange-nuits, des trucs comme ça, mais j'arrive pas à me souvenir exactement. Et je collectionnais, alors moi j'étais très très carte noire à l'époque, carte noire et comme le café, hein, carte noire et j'aimais beaucoup les artefacts aussi. Mais après je jouais très peu. Je m'étais acheté d'ailleurs le jeu, le vieux jeu Magic qui était livré avec un deck, il me semble, qui était noir et vert. Enfin, t'avais 2 demi-decks noirs et verts en fait qui t'apprenaient à jouer, et t'avais un jeu PC en fait qui t'apprenait les règles et tout. Et j'étais une brêle, j'étais une vieille brêle, mais j'ai jamais su jouer aux cartes correctement, je pense.
Après, je sais pas ce que ce jeu en question vaut à l'heure actuelle, mais en tout cas, le dernier jeu en date qui est Magic Duels est vraiment très très bien pour apprendre le jeu. Oui, bien sûr. Il y a vraiment des tutoriels de qualité, enfin, je trouve ça vraiment très sympathique. Oui, mais je pense perso que Magic est un peu trop profond pour moi et c'est pas, je pense pas que ce soit quelque chose qui me motive à m'y mettre. Après, moi j'aime beaucoup le lore et l'univers en général, donc ça me suffit en général. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a une question concernant Pokémon sur ce genre de choses. Bah, je suis pas sûr, mais tu pourrais y répondre juste après. Réponds d'abord, voilà, c'est ça. Puis, donc pour ma part, moi j'ai commencé fin de collège, début de lycée. J'avais pas de carte neuve, hein, j'ai récupéré des cartes d'occasion. Donc fin de collège, début de lycée, en fait c'était quand même après moi. Hein. Oui, bien entendu, vu que tu es un peu plus âgé que moi. Moi je faisais du Yu-Gi-Oh! J'ai vraiment commencé le TCG avec Yu-Gi-Oh! C'est marrant, ça je sais pas. Dès le début j'avais les cartes japonaises, c'est ça? Oui, en fait, à la base on jouait en France, c'était bizarre d'ailleurs, on avait que les cartes Jap. Ouais, et je me souviens, moi aussi je les avais en Jap. Vu qu'on matait le dessin animé, c'était fun de jouer avec. Mais et après, bien sûr, il y a eu les cartes en anglais, puis en français, etc. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que je me souviens que quand on avait eu des cartes japonaises, c'était absolument pas les premières extensions en fait. Non, absolument pas. On avait genre le monde des tours. Le labyrinthe des cauchemars. Voilà, exactement. Ouais, moi je me souviens que j'avais pioché le. Alors je me souviens jamais comment il s'appelle, le bleu c'est Syujin, je crois. Ouais. J'avais pioché le Syujin en Jap, j'étais tout content et tout parce que je le reconnaissais, même si c'est le pire des trois, clairement. Hein. Je voulais celui de l'éclair, forcément. Sangai, il est plutôt cool. Bien sûr. Et j'avais pioché aussi le crâne invoqué Toon à l'époque en Jap. Et crâne invoqué, je rappelle que c'est ma carte favorite, crâne invoqué, l'original en tous les cas. Enfin oui, donc t'es arrivé sur Yu-Gi-Oh d'abord. Tout ça pour dire que je suis arrivé sur Yu-Gi-Oh, puis à la fin de mon collège, début de lycée, je commençais à trouver que Yu-Gi-Oh c'était... Enfin déjà, il y avait moins de personnes avec qui je m'entendais qui jouaient, et c'était quand même une ambiance assez gamin, enfin parce qu'on était petits aussi, hein. Et en fait je pense que je recherchais quelque chose de plus de plus profond, de plus mature, et j'ai commencé à rencontrer quelques personnes, surtout au début lycée, qui faisaient ça en fait, et qui me donnaient des cartes, parce qu'ils avaient des cartes en trop, des communes hein, généralement, et qui me filaient des petits paquets de cartes, des petits trucs comme ça. Et en fait je suis simplement tombé amoureux en quelque sorte du design, du graphisme, de l'ambiance qui se dégageait de ces cartes là. Donc c'était plutôt édition Carnage en fait, c'est après ce bloc là auquel j'ai, enfin c'est sur ce bloc là que j'ai commencé, que j'ai vu mes premières cartes. On était à la 7ème édition, un truc comme ça, juste avant qu'il passe au nouveau design en fait. Et moi j'ai connu le nouveau design, mais par contre j'ai commencé bien avant ça hein. Ouais, c'était plus Prophétie, Odyssée, quelque chose ouais, comme ça, ouais. Il me semble même que j'ai eu des cartes à l'époque qui n'avaient pas encore le symbole de l'extension. Ah oui, donc 4ème édition, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça. Hein. Je crois que c'était entre 4 et 5ème que j'ai commencé à... Donc voilà, et en fait à la base c'était que de la collection, en fait j'y connaissais rien, je savais pas jouer, juste moi j'adorais les cartes vertes, j'adorais surtout les guivres, je trouvais ça juste trop fou quoi, c'est des énormes serpents reptiliens. À l'époque de toute manière le vert c'était vraiment ça en fait, hein. Ah ouais, mais c'était ça, les gros tons en fait. C'est un peu toujours ça. Hein. C'est toujours ça, mais c'est plus diversifié, c'est à dire que moi je me souviens qu'à l'époque les elfes, les trucs comme ça j'en avais beaucoup moins, c'était quand je piochais des cartes vertes c'était des machins, c'était des 5-5, elles avaient le piétinement, elles te défonçaient la tronche dès que tu les balançais sur le terrain. Oh, c'était vraiment des grosses bêtes. Ah oui, absolument. Et je trouvais ça vachement fun. Et du coup, je m'amusais à collectionner, à récupérer autant que je pouvais des petites cartes selon des thématiques. Genre, tout de suite, j'ai accroché sur les Sleepwind par exemple. Oui, bien sûr, et tu étais toujours là-dessus d'ailleurs. Je suis toujours là-dessus, sur l'aiguille, sur machin. Et c'était c'était vraiment très fun. Et je collectionnais, je tenais mes petites listes complètement déconnectées hein, de tout l'univers compétitif, de la jouabilité. Et au lycée, j'ai rencontré un pote qui d'ailleurs avait un deck elf qui écrasait tout le monde. Et je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu peux m'apprendre à jouer? Et du coup, il m'a appris à jouer. Et là, j'ai découvert une autre dimension du jeu. Et j'ai commencé à acheter mes premiers boosters, mes premiers decks, et je pense que mon premier produit, ça devait être le deck Miraudin Affinity, avec l'engeance des étoiles, qui était une carte, c'est ma carte préférée de l'époque, qui était juste trop puissant, et le deck est vachement puissant, il y avait des plantages crâniens, des machins comme ça dedans, donc à la sortie de Miraudin. Mais je me souviens que c'était un super... enfin moi j'en ai acheté beaucoup des decks aussi, et j'étais toujours super content d'ouvrir un deck, parce que c'est pas comme Pokémon en fait, t'as pas la liste des cartes qui est affichée derrière. Non, quand t'as ton deck, tu le découvres en fait. Sauf que la liste est dispo maintenant sur internet. Oui, mais on était à l'époque, internet c'était quand même à son début, donc... C'est ça. Et voilà, et donc pour vous dire, le gros deck moderne que je joue actuellement, c'est Affinity, donc en fin de compte... on revient à ça, quoi. On revient aux sources. Donc voilà comment j'ai commencé et comment je me suis lancé. Puis après, bien sûr, ça a été de plus en plus...
crescendo quoi, au niveau de l'attrait. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il fait jamais les choses à demi-mesure. Hein. Non, mais j'ai quand même eu des périodes de creux. Par exemple, Kamigawa, c'était bien, je m'amusais bien, mais après, genre Alara, tu vois, j'ai plus trop suivi. Oui, non, mais enfin, quand toi t'achètes des trucs, voilà, c'est. Tu fais rarement semblant quand même. J'étais petit à cette époque-là, c'est plutôt mes parents qui me finançaient, tu vois, c'était pas. Absolument. Mais maintenant, oui, effectivement, je me lâche un petit peu plus. Donc, bref, j'espère qu'on a répondu à la question. Oui, donc, moi, je te propose de répondre quand même par rapport à Pokémon. Je vais continuer et on verra ça après, peut-être. Ou tu préfères que je le fasse vas-y, on risque d'oublier de toute façon. Parce que de toute manière, Pokémon, comme tout le monde, je pense, j'ai vraiment commencé alors avec le dessin animé. Et j'ai pas eu. Alors, les cartes, bien sûr, j'ai eu assez rapidement. Mais par exemple, le jeu, j'ai commencé qu'à jaune, perso. Parce qu'on n'avait pas forcément l'argent dans ma famille pour acheter ce genre de choses. Jaune, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai commencé à Ruby. Ah, t'as commencé à Ruby, d'accord. Enfin, Emerald en fait. J'ai fait d'abord Emerald et après j'ai fait Ruby et Saphir. Mais au niveau des cartes, en tous les cas. Parce que j'avais pas de Game Boy quand j'étais petit. Ouais, moi je l'ai eu assez tard. Je l'ai eu à la Game Boy Color perso. C'était en fin d'année quand j'avais des super notes et tout. J'avais le droit à la Game Boy avec Pokémon Jaune. La première, c'était la Game Boy Advance, moi, la toute première. Ah, c'est une excellente console après. J'avais peur de. J'avais peur de retirer la cartouche parce que j'avais peur de perdre ma sauvegarde. Ah oui. À l'époque. Bah oui, j'étais petit, je comprenais pas. Oui. Mais bah oui, j'étais bête. Mais pour ce qui est des cartes Pokémon, dans tous les cas, forcément, moi j'étais en plein dans le côté ouais, c'est la folie, c'est la cour de récré, on joue aux cartes Pokémon. Et alors les gens s'amusaient à les jeter pour je sais pas, pour gagner, celles qui les envoyaient le plus proche de la bouche d'égout, gagner la carte, enfin c'était des conneries. Je me souviens même, alors ça va sûrement faire cringer pas mal de monde, j'ai échangé un Dracofeu première édition dans un état nickel genre contre un Tortank. Ah oui. Contre un Tortank, parce que personnellement j'ai jamais, enfin moi quand j'étais gosse, et d'ailleurs je pense que c'est toujours le cas, je préfère Tortank à Dracofeu. Et je comprends pas vraiment l'engouement pour Dracofeu perso. Et l'idée c'est que Dracofeu est beaucoup plus cher, c'est ça? Ah mais Dracofeu, une première édition en bon état, c'est 200 €. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc alors par contre, vous le verrez dans une autre vidéo, je possède toujours un Dracofeu en très bon état, mais ce n'est plus une première édition malheureusement. Et il coûte beaucoup moins, je crois que c'est genre 40-50 € il me semble. Mais après, je tiens pas à mes cartes de cette... Mais par contre, l'anecdote que je voulais raconter, c'est que j'ai participé à la Ligue Pokémon des cartes, moi. Sérieusement? Mais oui. Et j'ai 4 des 8 badges. J'ai les 4 badges qui sont sortis en France au début. Sérieusement? Mais oui. Et d'ailleurs, j'ai quelques promotions de ma collection qui viennent de cette ligue. J'ai des promotions en anglais et tout qui viennent de ça. D'accord. Moi, tous les mercredis, j'allais à Pickwick et j'allais défoncer des gamins. Bah attends, j'étais gamin aussi, mais... Avec ton Tortank? Non, je crois que j'avais fait un deck à la con avec le deck de base de ma cogneur et tout, et ça marchait très bien. Ouais. Je me rappelle que j'avais eu le deck de base de ma cogneur. Ouais, alors moi, mon premier produit, normalement, Pokémon, si je vous dis pas de bêtises, outre les boosters, c'était le deck Mewtwo Pikachu. Tu sais, le deck Psy électrique qu'ils avaient fait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Génération n'est pas ressorti comme ça. Ils ont fait un deck Mewtwo et un deck Pikachu. Évolution, tu veux dire? J'ai dit Génération? Ouais. Évolution, en effet, oui. Enfin voilà, donc c'était pour parler rapidement de l'expérience Pokémon, vu qu'on en a parlé de la Magic. Ouais, c'est pas mal. Yu-Gi-Oh! Ça c'est pareil que toi, perso. Donc, ouais, c'était un peu les premières cartes, voilà. Donc bref, on passe à la question suivante. Il était temps. Et c'est une question de... Bushcraft. Voilà, qui en fait, partu, je suppose que c'était, je sais plus si c'était adressé à moi ou à toi. Bah en tous les cas, c'était à moi, je crois. C'était sur une vidéo Yu-Gi-Oh en fait, qui nous demandait, voilà, tu fais une vidéo Yu-Gi-Oh, mais ça veut dire que tu collectionnes Magic et Pokémon et Yu-Gi-Oh. Alors toi, ta collection de Pokémon, elle est particulière quand même. Alors moi, pour ma part, ma collection de Pokémon, elle est particulière puisque je me limite à un Pokédex, donc j'essaie de récupérer chaque Pokémon en un exemplaire, peu importe son extension, et aussi les Pokémon qui vraiment me plaisent, mes Pokémon préférés, j'essaie de récupérer. Ou quand t'as un bel artwork, voilà, en général, mais sinon, ça s'arrête là, je cherche pas à compléter de sets en particulier. Pour Magic, bien sûr je collectionne Magic, et Yu-Gi-Oh! On l'a dit dans une vidéo Yu-Gi-Oh! Justement, moi c'est plus de la nostalgie, donc je collectionne rien de spécial en particulier. Et non, on va avoir tendance à piocher, enfin à prendre les extensions. C'est pas de la collection, voilà. Après toi tu as tendance à te prendre les dragons quand même, sur les extensions récentes. Mais c'est pas de la collection dans le sens où je veux compléter quelque chose ou une série. Bien sûr. C'est plus j'ouvre des produits et les bonnes cartes je les prends et je me les mets dans une sorte de classeur vitrine et c'est tout, je m'arrête là, je cherche pas à compléter quoi. C'est une collection
mais pas une collection comme on l'entendrait sur Magic. Eh ben, moi je peux presque dire que je collectionne un peu Magic aussi, hein, dans la mesure où je collectionne les cartes à thème Chandra. C'est un thème très restreint, mais oui, c'est un thème restreint, mais l'avantage c'est que moi je peux le compléter de manière beaucoup plus simple qu'une collection réelle ou des choses comme ça. Bah déjà, après, dès qu'il y a une extension qui sort où Chandra n'est pas du tout présente, déjà tu sais que tu n'as aucune carte à récupérer. Exactement. C'est ça. Exactement. Et donc là, ça veut dire aussi que si je veux me payer, parce qu'il y en a pas mal des Chandra en pleine Soul Cœur. Il n'y a aucune Chandra qui cote énormément, non, sauf peut-être la Chandra de Kaladesh, qui est assez pétée. D'ailleurs, je sais plus où on est sa cote, mais sinon, elles sont toutes très très abordables. Il y en a qui sont dégueu d'ailleurs. Il y en a une d'ailleurs avec un artwork japonais. Oh, parce qu'en fait, le tout premier duel deck, c'était le duel deck Jace versus Chandra. Et il est sorti dans plusieurs langues, y compris en japonais, et pour la version japonaise il y avait des artworks exclusifs avec un design très manga en fait sur ces cartes là. Et il me semble que tu me l'avais montré qu'il était pas fabuleux quand même, hein. Ça fait manga un peu cartoon quoi, mais ça reste une version assez rare et difficile à se procurer de la carte. Voilà, c'est tout. Pour répondre au reste de la question de mon côté, Yu-Gi-Oh! Alors moi je ne collectionne pas forcément, par contre je sais qu'il y a une chose que j'aimerais bien compléter, c'est mon Exodia, personnellement. Mon Exodia de LDD par contre, hein. On parle de la carte qui est sortie à l'époque, puisqu'il me manque le bras gauche. Il me manque le bras gauche. Je m'étais acheté la carte, la tête, parce que on avait fait un échange avec un ami, et la carte n'était jamais arrivée. Ah oui, c'est dommage ça. Elle était perdue, et parce que je lui fais totalement confiance à cet ami, et elle est jamais arrivée. C'est juste que la poste l'a perdue. C'est très dommage. J'étais dégoûté d'ailleurs. Et le bras gauche, je me suis jamais pris la tête à l'acheter parce que je sais qu'un jour je le trouverai à rien du tout. Et pour Pokémon, c'est particulier, c'est-à-dire qu'en fait ça dépend des extensions. C'est-à-dire que si une extension me plaît pas particulièrement du style Impact des Destins, moi personnellement, Impact des Destins, je l'ai complètement. J'ai acheté quelques boosters et tout, j'ai eu mon Zygarde, j'étais tout content, ça m'a suffi. J'ai pas cherché plus loin. Donc, non, ça dépend. Si l'extension me plaît pas particulièrement, je la ferai pas, en général. Mais par contre, si elle me plaît, par exemple, Origin Antique, d'ailleurs, je suis à genre 8 cartes de compléter la collection. Le 7 ou le Master 7 ? Le Master 7. Ah oui, d'accord. Et d'ailleurs, sur les 8 cartes, 7 sont des reverse. Ouais. Donc il me manque le Rayquaza et 7 reverse. Donc on s'approche. Ah, clairement, mais d'ailleurs, on fera sûrement encore une fois dans le Vlog une. Moi c'est pareil, j'ai tenté quelques Master 7, mais de toute façon on reparlera tout ça. Oui, bien sûr. Dans des vidéos dédiées. On va peut-être continuer quand même ? Yes. Alors, où achetez-vous vos displays ? Alors, je pense que ça, c'est plus une question pour toi, dans la mesure où c'est même toi qui m'as procuré le display de Soleil et Lune. Ouais, alors, en fait, ça dépend. En général, je regarde tous les sites marchands de vente par correspondance ou les boutiques parisiennes, et je regarde où c'est le moins cher, tout simplement. Donc, ça dépend si c'est des précommandes ou si c'est des displays plus anciens. En général, c'est les boutiques classiques, c'est Magic Bazar, c'est Magic Corporation. C'est les deux grosses boutiques où je me procure des displays. Ça m'arrive de me les procurer dans d'autres plus petites boutiques pour récupérer des buy box ou des choses comme ça. Ça dépend vraiment des tarifs. Ça dépend. Et d'ailleurs, ta boîte Soleil et Lune, tu l'avais récupérée où ? Enfin, alors, ma boîte Soleil et Lune. C'était un Magic Bazar. Il me semble. Je sais que tu l'avais payé quelque chose comme. Pour vous donner un ordre d'idée, la boîte Pokémon de base ça vaut environ 180 €. T'avais réussi à l'avoir à 175, il me semble. Oui, c'est pas une grosse réduction, mais effectivement, il y avait un prix. Je suis pas sûr que c'était Magic Bazar, je me rappelle plus. Ouais, enfin, en tous les cas, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, on n'achète pas particulièrement un magasin, on fait en sorte d'avoir les prix les moins chers. Après, on paye pas moins cher que n'importe qui d'autre, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tarif préférentiel ou quoi que ce soit. Voilà, donc le mieux, c'est. En tout cas, là où le tarif est le plus intéressant en général, c'est pour les displays, en tout cas. Jusqu'à présent, je trouve que c'est Magic Corp parce que. En fait, dès que tu fais un gros achat dessus, tu as une réduction. Tu as un bon d'achat qui te sert à reacheter un truc derrière de 5%. Donc c'est pas. Oui, ça peut aller jusqu'à 10 € sur un display Magic par exemple qui est à 79 € de base, si en plus tu as 5%, ça fait que le display te revient à un prix assez correct. Il faut savoir aussi que c'est pour ça que vous voyez beaucoup moins de displays Pokémon sur la chaîne. C'est beaucoup plus cher. C'est moins. Je pense que ça fait moins d'intérêt sur la chaîne en règle générale qu'un display Magic, puisque clairement les gens viennent là pour Magic. Mais aussi ça coûte 2 fois plus cher qu'un display Magic.
ça coûte même plus que 2 fois plus cher. Donc, oui, alors, sachant que les pioches sont bien moins fortes que sur un display Magic. En plus, sur une extension Magic, on s'amuse à faire les foufous, on prend un carton de 6 boîtes. Là, pour le coup, c'est assez avantageux parce que le carton de 6 boîtes, il te revient à 470 à peu près, plus les 5% sachant de la réduction. Un assortiment de boîtes Pokémon, c'est pareil, c'est 6 boîtes. Hein. Vous imaginez, 6 boîtes fois presque 200 €. Hein. Ah non, c'est. Donc, alors, pour vous donner un ordre d'idée, si je fais ça, c'est toute ma paye qui part. Et il faut que je puisse travailler derrière. Il faut que je puisse aller au travail, donc l'essence, ça bouffe, tu puisses manger, exactement. Mais on en reparlera, il y a une question qui vient un peu plus tard, qui parle plus spécifiquement de ça. Du côté monétaire, forcément. C'est ça. Alors, question suivante, c'est peut-être pour toi. Ah oui, la prochaine vidéo d'ouverture Pokémon, tu peux montrer les codes online si tu joues pas au jeu. Alors malheureusement pour vous, je suis vraiment désolé, mais je les collectionne. Parce que depuis que j'ai un nouveau PC, je peux enfin jouer au jeu TCG online. C'est pas que je veux pas, alors potentiellement si j'ouvre des produits en double, il n'y a aucun souci. Les codes des decks en général. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs justement spécialisés Pokémon qui systématiquement montrent les codes. Oui, absolument. Moi, je vous avouerai que... Alors, il faut savoir aussi que j'ouvre beaucoup moins de produits qu'eux. Donc je peux pas me permettre de faire ça. Puisque tu joues au jeu, quoi. Exactement, je joue au jeu. Donc après, encore une fois, s'il y a des choses, par exemple, si j'achète plusieurs fois les mêmes boîtes, il n'y a aucune raison que je ne les offre pas. Exactement. Mais là, pour le coup, ça risque d'être compliqué. Après, de temps en temps, potentiellement, si je peux vous en offrir un ou deux, pourquoi pas. Mais quand j'ouvre une boîte, j'aime bien pouvoir m'ouvrir la boîte en version virtuelle derrière. Après, voilà, comme je vous disais, ça sera peut-être qu'un jour je m'arrêterai complètement d'y jouer et je vous les offrirai tous. Mais là, pour le moment, je les utilise. Donc, désolé, mais ça va être conservé. Ouais. Désolé. Et donc, la prochaine question de The Blowweed. Mais comment tu fais pour acheter autant de cartes? T'es pété de thunes ou quoi? Alors, je te laisse répondre déjà, toi. Oui. Comment tu fais pour acheter autant de boosters Pokémon? Bah, j'achète pas tant que ça, en fait. Hein. Enfin, si je sais pas, je me rends pas trop compte de combien je dépense par mois. Je dirais qu'en moyenne, par mois, je dois dépenser une centaine d'euros dans les cartes, quoi. Donc ça reste raisonnable. Vu que c'est ta passion, quoi. Après, en soi, le truc, c'est que c'est un peu compliqué de juger par moyenne, parce que dans la mesure où les extensions sortent tous les 3 mois, oui, donc mis à part les boîtes, en fait, à thème, à chaque extension, ainsi que les box... Au final, moi, ce que je fais, bon, même si là, je l'ai fait 2 fois, donc pour Offensive Vapeur ainsi que Soleil et Lune, bah, j'ai jamais acheté de display complet, quoi. Bon, après, je pense que sincèrement, j'ai fait l'équivalent de plusieurs displays sur Origin Antique, hein, mais c'est quelque chose qui s'est passé sur presque 1 an, quoi. Oui, donc c'est étalé, quoi. Ouais, je dépense sûrement un peu plus que la moyenne des personnes qui achètent des cartes, mais je suis clairement pas au niveau d'un mec qui va se payer 1 à 2 boîtes par extension pour compléter son... Ouais, mais même outre ça, toi tu te payes pas 1 ou 2 boîtes Pokémon par extension. Non, c'est vrai, le tarif est pas... C'est pas du tout le même tarif. Le prix n'est pas le même. Donc moi je pense pas que je dépense des 100 et des 1000 là-dedans. Après... C'est sûr que d'un point de vue chaîne, ça peut paraître impressionnant, mais il faut savoir aussi que des Pokémon j'en achète, tu en as acheté aussi. C'est vrai. Il y a aussi Cerise qui en a acheté de son côté, donc Pokémon c'est vachement réparti aussi. Hein, donc, et il faut savoir aussi que quand j'achète un display japonais, ça coûte l'équivalent d'une Pokébox. Hein. Oui, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle un display japonais. Hein. Et voilà, donc c'est... Bon, après un display japonais Soleil et Lune, ça coûte un petit peu plus cher, parce que c'est plus de boosters. Mais en règle générale, un display japonais ça coûte que dalle, et voilà, 2 displays ça fait quoi? Allez, 400 €, ça fait beaucoup d'argent, mais quand on travaille, je pense que si on fait des concessions, on peut se permettre ce genre de choses, en général. Oui, surtout que c'est quelque chose qui te plaît, c'est ta passion, que tu as envie de te procurer. Bon, après, on a d'autres passions, enfin moi, on le sait, pour ceux qui nous connaissent un petit peu, on fait d'autres choses, donc voilà, il faut quand même pouvoir se restreindre des fois, et pas faire ça tous les mois non plus. Mais en général, c'est pas quelque chose qui va me dire, ouais, ok, d'accord, là, je fais plus rien parce que sinon je peux même pas aller au boulot. Donc non, ça c'est pas un problème pour moi. Enfin, et encore, comme je disais, je fais pas des dépenses de ouf, quoi. Ok, alors pour ma part, bah, il faut savoir que qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que oui, je dépense pas mal, c'est vrai, dans Magic, etc. Après, il faut savoir aussi que
c'est un peu le même principe que pour Pokémon, l'extension sur tous les 3 mois. Le souci, c'est qu'entre les 3 mois, il y a 2 extensions de réédition ou de trucs un peu spéciaux qui sortent. Oui, même outre ça, le truc, c'est que des fois, tu vas avoir du Force of Will aussi qui va s'enchaîner de manière. C'est ça, absolument. Parce que d'après mes souvenirs, si je dis pas de bêtises, Force of Will, c'est à 1 mois d'écart avec Magic, il me semble. C'est à peu près ça. Il me semble que c'est 1 mois, puis t'as Magic. C'est d'abord Force of Will, il y a 1 mois d'écart avec. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai un peu investi avec mes économies pour, d'ailleurs pour la chaîne, parce que sans la chaîne, sur la chaîne du coup, j'ouvrais pas autant de Magic avant. Non, c'est vrai. Parce que le carton de 6 displays Pokémon, de 6 displays Magic, je l'avais fait qu'une seule fois, c'était pour Gatecrash. Et je l'avais ouvert en partenariat entre guillemets avec un pote et on avait fait donc 3 displays chacun. Donc c'était vraiment j'avais fait ça une seule fois dans ma vie et c'est c'était même pas vraiment et c'est que à partir de Battle for Zendikar, je crois que j'ai recommencé à faire ça. Ouais, je crois, oui. Ouais, parce que les extensions d'avant avec Tarkir, tout ça, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça avec Tarkir. Donc oui, parce qu'on en parlait, je crois, il y a 2 ans à peu près. Et c'était la première fois que tu refaisais ça. On en parlait même avec TTT aussi. Ouais, absolument. Je me souviens, ça se passait sur une exposition. Donc c'est assez récent malgré tout que j'ai recommencé à faire ça. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, j'avais quelques économies. Et donc j'ai vraiment fait ça pour me relancer vraiment dedans. Et aussi pour vous offrir sur la chaîne un contenu quand même régulier, en fait, régulier, assez consistant. Et, mais là, c'est en train de se calmer. Typiquement pour Amonkhet, j'ai prévu d'ouvrir un display, il est précommandé, c'est sûr. Peut-être un deuxième, mais ça dépendra vraiment de la liste des cartes. J'ai pas prévu d'en ouvrir 4, 5, 6 comme on a pu le faire sur Kaladesh. C'est toi qui me disais qu'Amonkhet c'était pas la joie, non? Pour l'instant, on a très peu de cartes qui sont révélées. En tout cas, à l'heure où on tourne la vidéo. Les invocations, donc les pseudo-expéditions, sont vraiment pas géniales, à mon sens. En tout cas, elles ne m'intéressent pas, donc ça joue aussi un peu. Mais globalement, je me calme. Typiquement sur Pokémon aussi, j'ai investi aussi un petit peu. Oui, mais même Soleil Lune, t'en as pas acheté beaucoup. Je m'étais même acheté un display complet. Pour Evolution, oui. Après, t'as peut-être pas choisi la meilleure extension pour le faire. Non, mais on s'est bien marré quand même. Ouais, on s'est bien marré. Mais voilà, c'était pour lancer le truc, pour compléter mon Pokédex, etc. Et au final, les seuls full art que t'as réussi à piocher, c'était de dresseurs. Oui, malheureusement, mais encore une fois, ça me fait une monnaie d'échange. Oui, bien sûr, absolument. Donc tout ça. En plus, on dit, il me semble qu'elle vaut pas mal. Donc, ouais. Tout ça pour dire que voilà, c'était vraiment pour donner un coup d'envoi à la chaîne. Par contre, là, sur le futur de la chaîne, on a plus prévu de faire des vidéos qui coûtent entre guillemets rien, puisqu'on va faire plus de matchs, on va faire plus de vidéos du type explication ou découverte de telle ou telle chose, qui vont pas forcément nécessiter d'acheter un display ou 3 displays pour faire une vidéo. Il faut savoir aussi que l'argent qui va dans les displays est récupéré, puisque après on revend des cartes. Enfin, toi t'en vends pas trop, mais moi j'arrive à revendre mes doubles, etc. comme je vous le disais, même si j'ai pas encore trop le temps de le faire actuellement. Donc voilà, ça participe aussi. C'est en projet en tous les cas. Voilà. C'est en projet, voilà, donc ça participe aussi à financer les prochains displays, enfin à rentabiliser en quelque sorte un petit peu les displays. Donc voilà, après, non. C'est vrai que je dépense beaucoup, mais après, c'est aussi une passion. On est des adultes avec un salaire, en fait, tout simplement. C'est ça, voilà. Je pense que certains d'entre vous sont peut-être encore étudiants. C'est vrai que ça peut paraître fou, mais voilà, c'est un choix. C'est sûr que je pourrais mettre mon salaire ailleurs. Dans des choses qui sont. Je pourrais fumer, par exemple, tu vois. Oui, voilà. Ça me coûterait les œufs de la tête. Je pense qu'on n'a pas besoin de ce genre de choses, donc on peut dépenser notre argent dans des choses qu'on aime, outre ça, quoi. C'est ça. Et aussi, il faut savoir que quand il y a des gros mois, typiquement Modern Master, ça a été un mois assez violent pour moi. Faut savoir que ça tombait plutôt bien parce que j'avais eu des primes à ce moment-là. Et également aussi... Encore heureux, parce que je rappelle quand même que Modern Master, ça coûte excessivement cher. Ça coûte la peau des fesses. Hein. Et faut savoir que là, le mois va être difficile. Là, je me suis vraiment fait plaisir, mais de 1, je fais pas ça tout le temps, et de 2, je vais manger des pâtes pendant un mois, à peu près. Donc voilà. C'est délicieuse pâte. C'est une question... Délicieuse pâte. Il faudra peut-être acheter du beurre ou des trucs comme ça pour agrémenter. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'est un choix, c'est pas forcément un truc qui se fait tout le temps. C'est-à-dire que ouais, là effectivement, il y a peut-être eu des grosses extensions qui m'ont bien plu, comme Kaladesh, comme Zendikar, comme Modern Master, où vraiment j'ai pu faire des folies en quelque sorte, mais ça va pas se répéter tout le temps, ça c'est clair. Donc voilà, donc non, je ne suis pas pété de thunes, j'aimerais bien. Non, tu n'es pas pété de thunes.
J'aimerais bien. Pour info, puisque même moins de là d'ailleurs. La question n'est pas posée, mais on pourrait penser que c'est grâce à YouTube qu'on finance toutes nos boîtes. Pas du tout, actuellement. Pour vous donner un ordre d'idée, là où au moment où on filme la vidéo, on n'a pas reçu un seul paiement de YouTube. Ah, pas encore, oui, parce qu'il y a un seuil minimal à atteindre. Moi, je pense que la plupart des gens savent comment fonctionne la monétisation des vidéos sur YouTube. Si vous le savez pas, je suppose qu'il y a 50 millions de vidéos qui vous expliqueront ça. C'est ça, c'est ça. Mais donc, déjà, c'est pas intéressant à raconter. Et puis, actuellement, c'est vrai qu'on ne vit pas du tout de YouTube, parce que bien entendu, vous vous en rendez compte, la chaîne est encore, encore petite. On est une petite chaîne, et puis, enfin, moi, c'est pas mon but de vivre des vidéos. Donc, et d'ailleurs, si YouTube se met à nous rémunérer parce qu'on atteint une certaine notoriété, il est très probable que les produits qui sont achetés grâce à cet argent-là soient redistribués, soient offerts. Oui, c'est possible. C'est une très grande probabilité. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, c'est vrai que ça pourrait permettre d'offrir des... Voilà. Bah écoutez, faites-nous arriver un paiement avant les 1000 abonnés, et puis on fera... C'est ça. Enfin, je sais pas comment... C'est débile de dire ça comme ça, parce que je sais même pas exactement comment fonctionne l'algorithme qui permet de calculer les revenus. Mais en tous les cas, si vous avez réussi à nous faire arriver un revenu avant qu'on dépasse les 1000 abonnés, ça peut être une très bonne manière de fêter, vous remercier absolument. Et de fêter ça. Bref, je pense qu'on va passer à la question d'après. Voilà, mais c'était une question importante, malgré tout, il fallait s'y arrêter. Et donc là, on arrive sur la toute dernière question. T'aurais pas pu choisir une pire question? J'ai répondu à cette question. Bah oui. Ah non, alors si je me rappelle bien, je sais plus si c'était laquelle, mais je crois que c'était pour une vidéo Force of Will en fait, qu'il y avait cette question-là, c'est pour ça. On ne commande pas du tout sur un site pour Force of Will. Alors effectivement, alors attends, je ne sais plus. Bref, peu importe, je ne me rappelle plus la question. En tous les cas, pour Pokémon, les seules commandes que j'ai pu faire moi sur des cartes, à l'unité, pas du tout. Bah si, les boosters qu'on avait ouverts pour la 100ème aussi. Oui, effectivement. Sans abonnés, j'avais commandé tout ça sur eBay personnellement. C'est tout. Moi, c'est les seules choses que j'ai commandées sur Pokémon, c'est sur eBay. J'ai pas acheté de Magic, j'ai pas acheté de Yu-Gi-Oh depuis des années, j'ai pas acheté de Force of Will, j'en possède aucune d'ailleurs. Et c'est vrai que pour le cas de la carte à l'unité, à part encore une fois Magic Bazar, Magic Corp, pour ma part, pour Magic, c'est eBay, même des fois Le Bon Coin, enfin, pas vraiment de site en particulier. Je ne commande pas sur Magic Card Market, qui est le site de référence, parce que... Mais c'est anglais, non? C'est européen apparemment, et donc tu peux vraiment trouver de toutes les langues, et je le fais pas parce que je sais pas pourquoi, je l'ai jamais fait, voilà. Tout simplement. Il n'y a pas de raison particulière. Donc, oui, en tous les cas, t'as déjà commandé des displays sur internet, ça t'est arrivé, mais c'était directement sur des magasins via correspondance en fait, tout simplement. Absolument. C'était pas un site spécifiquement internet qui te permettait de commander les pièces. C'est ça. Donc voilà, donc c'était une question à laquelle on avait déjà plus ou moins répondu, donc c'était pas super intéressant. Voilà, donc on a fini avec cette FAQ. Ouais, t'avais des choses à dire en plus, non, il me semble. Alors, non, on en a plus ou moins parlé. Moi, c'était par rapport à effectivement une future proposition de vente de cartes en fait, où c'est en projet. Voilà, donc oui, peut-être un peu. Mais je peux en parler? Non, on va rester vraiment sur quelque chose d'assez abstrait pour l'instant, mais effectivement on vous parlait de revente de cartes, et c'est peut-être un truc qu'on refera, qu'on vous mettra à disposition. Et puis on peut même proposer des vidéos où tu montres les cartes que tu as avant. Ouais, voilà, et peut-être qu'on fera, ça c'est un truc auquel j'y ai pensé, on fera peut-être, donc c'est peut-être, des repacks en fait. Oui, tu m'en parlais en effet. Qui seront peut-être aussi ou offerts ou revendus. Il faudrait qu'il y aura un peu une sorte de chance comme ça, un peu dans la distribution. Ça pourrait être assez sympa. Et sinon, je voulais surtout vous parler, mais j'en ai parlé en début de vidéo en fin de compte, par rapport au fait que le public Pokémon est trop timide, je trouve. Du fait que sur une vidéo, en moyenne Pokémon, on fait 70 vues sur une vidéo Pokémon, et on en fait en moyenne 200 ou 300 sur une vidéo Magic qui marche bien. Donc, il y a... Alors, ça fait se poser des questions. La communauté Magic est vraiment très présente, vous êtes vraiment très actifs, vous participez, c'est très bien. Après, il y a aussi cette question du fait que des chaînes Pokémon, il y en a plein sur YouTube. Il y a des chaînes Magic aussi, plus des chaînes anglophones par contre. Voilà, non, mais moi je te parle dans la communauté française, parce qu'on sait très bien qu'il y a des chaînes Magic au Japon, bien sûr, oui, merci. C'est pas grave. Il y en a sûrement aussi. Oui, il y en a sûrement très probablement, même si je pense qu'elle est moins active au Japon qu'aux États-Unis, mais des chaînes anglophones, il y en a. Il y en a beaucoup moins en France, des chaînes Magic. Et je pense que ça vient aussi d'un manque de chaînes, le fait que tes vidéos soient plus populaires. Il y a beaucoup plus de choix sur Pokémon, et sûrement d'ailleurs, il y a beaucoup plus de choix, on va dire, d'une meilleure qualité que la nôtre, clairement. Je pense pas spécialement à certaines personnes, enfin moi personnellement, la communauté française, je la connais pas plus que ça, sauf les
grands noms, et je fais des guillemets avec mes doigts, les grands noms... que vous ne voyez pas. Voilà, exactement, que vous ne voyez pas. C'est pour ça que je le disais, en fait, que je le disais avec mes doigts. Qui s'amusent à poster des vidéos coup de gueule toutes les 2 semaines à la place de poster du contenu réellement intéressant et fonctionnel. Mais bref... Puis même, je pense que Pokémon a clairement un public plus jeune, et l'ambiance et le thème de la chaîne n'est pas forcément orienté pour les plus jeunes. La chaîne est clairement faite pour des personnes qui ont plus de 15-20 ans, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que j'essaye de l'orienter, même si on évite les mots violents ou les choses comme ça. En règle générale, on garde un langage qui se veut correct, en tous les cas. Oui, après, on a tendance des fois... Enfin, je me souviendrai toujours de ta vidéo quand tu fais... oh putain. Ou des choses comme ça, quand tu pioches une carte de fou furieux dans les premiers boosters. Mais ça, tu peux pas trop contrôler. Ça, moi, j'essaye, mais c'est compliqué des fois. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être beaucoup plus posé que toi sur les pioches en général. En général, c'est genre, oh, bonne full art. Alors ça, en fait, pour la petite explication, c'est nanana. Et où, à quel moment t'es content, à quel moment tu exploses? Ça m'arrive, hein, mais ça m'arrive vraiment sur les grosses cartes. Et d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai pioché une carte, je crois que c'était avec toi, le Fél'Inferno. Il me semble qu'on l'avait pioché ensemble dans une boîte, la GX normale. Ouais. Bah, de toute manière, la full art n'est pas disponible. Et je me suis aperçu qu'en fait, je l'avais pioché en japonais, je ne l'avais pas en français. Ah, parce que tu l'avais pioché, je me rappelle, et t'as genre, ouais, Fél'Inferno. Ouais, c'est cool. Mais enfin bon, en même temps, moi, je voulais Archiduc. Donc, ouais, forcément. Mais voilà, c'est vrai que après, elle est peut-être même pas postée au moment où on postera la FAQ, mais ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait 40 minutes, ça fait trop longtemps, ouais, en fait. Sûrement. C'est pas grave, on va sûrement se quitter de toute manière sur ce genre de choses. On n'a pas grand chose d'autre à dire, je pense. Je pense qu'on a fait le tour, donc en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. Mais justement, pour la suite. Voilà, exactement. Posez vos questions sur cette vidéo-là, comme ça on aura notre base pour la FAQ3 quand elle aura lieu. Ouais, ou même les questions sur la FAQ, on répondra plutôt dans les commentaires, mais même en général sur les vidéos, n'hésitez pas à poser des questions, c'est toujours intéressant, ça peut intéresser plus de monde que vous-même en plus. Surtout que la preuve, il y a certains sujets auxquels on n'avait pas forcément pensé de nous-mêmes. Hein. Absolument. Et donc, en tout cas, merci encore. Alors, on tourne cette vidéo, on vient d'atteindre les 600 abonnés. Ce qui n'est pas rien. On n'est pas une chaîne à 10 000, 100 000 abonnés, ça c'est clair. Mais quand même, 600 abonnés, c'est pas rien. Ça représente quand même une communauté. 600 têtes qui nous regardent. Bon, après, bien sûr, je suppose qu'il y a des abonnés qui ne nous regardent pas forcément, mais 600 personnes qui nous regardent, 600 personnes. Ouais, c'est pas rien. Je pense qu'il faut rester terre à terre, ça fait quand même 600 personnes qui regardent. Alors maintenant, donc même si la communauté est divisée entre Magic, Pokémon, etc. Mais voilà, à l'ère d'Internet où tout le monde pense en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers, c'est compliqué de voir ce que veut dire un chiffre. Mais je pense que c'est quand même super important de vous remercier d'être là, à nous soutenir en fait, tout simplement. Et à nous faire continuer de faire des vidéos de manière régulière. Espérons que ça dure. Oui, c'est vrai. Surtout qu'on atteint, si je dis pas de bêtises, dans quelques semaines, on atteint la première année de fonctionnement de la chaîne. Hein. Ah oui, quand même. Oui, absolument. Je m'en rends pas compte. On l'a créé enfin, moi, il me semble que tu l'as créé, on en parlait à la rentrée d'une exposition. Justement, l'exposition va la semaine prochaine. Ouais. C'est peut-être. On l'a créé, il me semble, le 20. Tu as créé la chaîne le 20 avril, si mes souvenirs sont bons. Là, on est le 2 avril. Donc, à confirmer, mais ça veut dire qu'on aurait peut-être l'anniversaire de la chaîne à fêter. Oui, absolument, oui. Mais après, le truc, c'est que qu'est-ce que c'est l'anniversaire de la chaîne? Est-ce que c'est l'anniversaire de la première vidéo postée ou est-ce que c'est l'anniversaire de la création de la chaîne? Peu importe, mais en tout cas, il faut trouver une date. Exactement. Il faudra trouver une date à laquelle on se tiendra chaque année, en tous les cas. Absolument. Si chaque année, il y a... Oui, parce que si jamais on arrête au bout d'un mois parce qu'on n'a plus de sous et qu'on mange trop de pâtes et qu'on n'a même plus assez de sous pour se payer des pâtes, là on pourra toujours manger du carton. Le mec il va manger le pain rassis qu'il y a dans les boulangeries. Tu manges tes cartes. Le carton trempé dans l'eau, ça peut être... être nourrissant. Si c'est ta cam, vas-y, mais moi je préfère m'arrêter avant de devoir faire ça. D'accord. Elle est cool, vidéo pourrie. Elle est cool notre vie. Hein. Bref, en tout cas, merci si vous êtes encore là depuis le début. Et si vous êtes juste venu à la fin pour voir ce qu'on disait comme connerie à la fin de la vidéo et que vous n'avez pas regardé tout le milieu, c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, merci à vous encore une fois. Et on se retrouve pour des vraies vidéos. Pour des vraies vidéos. Voilà, c'était la phrase de conclusion. Allez, à plus.